Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc et vous êtes bien à la lecture d'âme en direct général pour aujourd'hui, mardi, le 15 octobre 2019. Donc, j'espère que vous avez passé un beau week-end de l'Action de grâce. Les couleurs étaient vraiment, vraiment belles. Ben, elles sont encore belles au Québec, là. Je sais pas si parce qu'il a venté beaucoup, là, ça se peut qu'il y ait des régions où les feuilles sont plus tombées. Mais tout de même, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Je ne sais pas si vous avez ressenti l'énergie de la pleine lune. Elle était très puissante dimanche. Moi, j'ai commencé à la ressentir. Bonjour Myriam. Bonjour Michel. Donc, je ne sais pas si vous avez été comme moi. Moi, j'ai commencé à la ressentir, je dirais, la nuit d'avant. Je comprenais pas pourquoi à mon réveil, je m'étais réveillée aussi souvent, puis que j'avais quand même l'énergie. Je pensais que c'était autre chose, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment l'énergie de la pleine lune qui faisait ça. Donc, ça se peut que vous soyez, vous l'avez ressenti, vous avez été touché de différentes façons. Oubliez pas que quand l'énergie de la pleine lune est là, bonjour Sarah, bonjour Yves. Donc, quand l'énergie de la pleine lune est présente, je dirais quelques jours avant, ça peut être 72 heures avant, 72 heures après, il peut y avoir des effets qui sont là. Si les effets sont négatifs, par exemple, vous faites de l'insomnie, c'est pas quelque chose que vous ressentez que vous recevez de l'énergie ou vous êtes dans la créativité, ou vos émotions, tout ça, sont touchées. Bonjour Lynn. Enracinez-vous davantage. N'oubliez pas que la Terre, en fait, c'est votre mère dans cette incarnation-ci, mère nourricière, dans cette incarnation-ci, et que plus vous vous ancrez à elle, plus vous acceptez votre incarnation dans le fond, et plus c'est facile sur différents niveaux et surtout au niveau de l'ombre. Je ne sais pas pourquoi, ben oui, je le sais. Quand on est ancré, on est plus solide, puis on est moins perturbé par ce qui est à l'extérieur. Imaginez-vous, mettons un arbre, un petit tronc d'arbre tout simplement, hein, qui est vraiment au gré des vents, les tempêtes, etc. Plus il est gros et ancré, en fait, enraciné, et plus il est solide. Donc, c'est la même chose pour vous énergétiquement. Plus vous allez vraiment prendre votre espace en énergie dans toute votre lumière, l'amour, et plus vous allez vous ancrer, plus vous allez ressentir que c'est facile. Bonjour Catherine, bonjour Karina. Donc, si je ne vous nomme pas, c'est simplement parce que je ne vous vois pas. Donc, comment ça fonctionne? Bonjour Diane. Bonjour, bon, c'est ça. Bonjour tout le monde. Les directs comme ça, quand je fais des directs, des lectures, je vais laisser encore quelques belles âmes se connecter, puis après, ensuite, je vais commencer la... Bonjour Marie-Ève, bon midi. Donc, oui, ce que quand je fais des lectures générales comme ça, je me connecte à l'énergie du plus grand nombre de personnes qui vont se connecter pour vous transmettre des messages pour votre évolution auto-guérison. Je fais la même chose en privé, sauf que c'est directement à vous. Je sers d'interprète, en fait, que ce soit dans les soins, que ce soit dans les lectures, consultations, coaching, tout ça. Je me laisse guider par ce que je vois, entends, ressens. Donc, j'ai ouvert tous mes canaux et puis je vous transmets ce qui est là en énergie. Mon but, c'est vraiment de vous aider à aller davantage
en connexion avec votre essence. Retrouvez votre mission de vie. Plusieurs personnes que j'ai fait des consultations par le passé, c'est ce qui est arrivé, on s'est aligné. J'entends beaucoup les gens qui, en soins énergétiques, vont des fois ressentir les effets dès la prise de rendez-vous. Ils me disent qu'il y a un alignement avec leur moi supérieur, avec leur lumière intérieure. Il y a quelque chose qui se dégage quand ils prennent rendez-vous avec moi pour, ben en fait, c'est pas juste moi, hein, les médecins du ciel, les êtres de lumière, tout ça. Mais quand vous prenez le rendez-vous, il y a déjà des choses qui se ressentent. Pour les gens, bonjour Nathalie, pour les gens qui ont pas, qui ont le goût, excusez-moi, de travailler sur eux, que vous avez le goût d'apprendre un outil qui va vous aider à développer, en fait, ou à acquérir davantage vos facultés, vos dons, tout ça. Donc, je donne une formation qui s'appelle la formation de tarot. Moi, c'est une formation de tarot, je dirais, évolutive. Dans ce sens que quand vous prenez la formation, ça travaille vraiment à différents niveaux, dépendamment des besoins des gens. Il y a certaines personnes que ça va aller travailler au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau spirituel, ça, c'est bien entendu. Puis ça peut être un petit peu tout ça, donc à différents niveaux affectifs. On va libérer aussi des trucs du passé. On travaille en conscience. On est de plus en plus en conscience. C'est pas rare que les gens me disent, ben s'il y a quelque chose, c'est comme j'ai une étudiante là, que c'était vraiment sa première base. Elle avait quasiment pas touché au côté spirituel avant. Elle est allée voir quelqu'un en consultation. La dame a utilisé le tarot, puis elle a eu le coup de c'était sa première fois, là. Puis c'était pas nécessairement quelqu'un en spiritualité, là, si ma mémoire est bonne. C'était juste que la dame, c'était un de ses outils dans sa vie courante à elle-même. Donc, elle a eu le goût d'aller dans ce sens-là. Puis, tu sais, elle médite régulièrement maintenant. Elle a appris le lâcher-prise. Donc, on va chercher tous et chacun quelque chose de différent. Bonjour Lucie, bonjour Cathy. Donc, c'est sûr que là, tu sais, je vais pas prendre des places éternellement pour le tarot parce que c'est 1 heure par semaine pendant 23 semaines. Mais il me reste encore quelques places de lumière. C'est en individuel. Pour le moment, je n'ai pas l'inspiration de groupe pour tout de suite. Ça va se faire peut-être éventuellement en ligne. Mais là, pour l'instant, c'est 1 à 1. Je trouve que c'est une façon assez... pour moi, je trouve que c'est mon outil que je transmets qui est le plus favorable à tous les niveaux. Donc, c'est quelque chose qui vous interpelle. Ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'assister à la méditation de dimanche, puis vous avez le goût, vous pouvez toujours aller vous inscrire, soit m'envoyer un virement ou aller sur mon site, vous inscrire. Je vais vous envoyer le lien par courriel. Il n'y a jamais on n'est jamais trop tard. Je vais vous arriver d'ici peu avec des nouveautés, ça c'est bien entendu. N'oubliez pas le nouveau soin aussi que j'ai parlé la semaine passée. L'ouverture des 11 portes, je dirais, et plus, parce que en fait, c'est avec le travail de mon étoile, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un soin avec les médecins du ciel de 70 minutes où je vous interprète ce qui se passe. Ensuite, vous avez le droit à un 20 minutes de bain de cristal, tout ça à distance, bien entendu. Et puis, ensuite, vous recevez un téléchargement qui est mon étoile sous forme de téléchargement, pas en papier. Si vous le voulez, vous pouvez l'imprimer. Le but, c'est vraiment l'ouverture des portes qui est sur cette étoile-là. Puis en même temps, ben c'est sûr que ça va ouvrir d'autres portes aussi parce qu'on est comme tous unis, puis on travaille avec une équipe de travailleurs de lumière, là. Donc, il y a plein de choses qui vont se faire. Si ça vous interpelle, ça aussi, ça bouge beaucoup. Faites-moi signe de différentes façons. Il n'est pas sur mon site encore parce que c'est une nouveauté que j'ai eu l'inspiration la semaine passée.
Par contre, si vous vous promenez sur ma page Facebook, vous allez voir que j'ai créé une image, c'est sur la semaine dernière, à cet effet. Donc, aujourd'hui, ce que ça me dit au niveau des cartes, puis quand je travaille avec vous en individuel, je n'utilise pas nécessairement les cartes. Je vais plus aller avec ma voyance, hein. Bonjour Nathalie. Oui, bon mardi à toi aussi, bon mardi à tout le monde. Comme je disais tantôt, j'espère que vous avez eu une belle fête de l'Action de grâce hier parce que c'est une belle énergie de gratitude qui s'installe à l'Action de grâce. J'aime beaucoup cette fête-là. Là, la prochaine, ça va être l'Halloween. Donc, mais c'est autre chose en spiritualité, je vous en reparlerai. OK, donc ici en énergie aujourd'hui, ce que ça me dit? On a besoin de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. Euh, Intériorisation, beaucoup, méditation. Il y a l'énergie de Bouddha qui est présent pour que vous puissiez aller vers l'éveil. Donc, si vous ressentez pour une raison ou une autre que vous avez besoin de vous ressourcer davantage, peut-être aller à l'extérieur aussi. Je vous en ai sûrement déjà parlé, mais les effets de la nature quand on est à l'extérieur en nature, c'est comme si on était en méditation. Il y a une ouverture de conscience en nature qu'on retrouve en méditation. Euh, Juste le fait aussi de pouvoir profiter du soleil, c'est sûr que là, on est l'automne, puis ça va être de plus en plus rare. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, étant donné que l'automne s'est installé, tu sais, bon, il y a une rareté au niveau du soleil quand même. Il y a des journées qui sont plus grises. Quand on est dans la lumière du soleil, une journée, un après-midi ou ensuite, tu sais, moi, je sais, je vois beaucoup plus les êtres de lumière sont c'est pas qu'ils sont pas présents, c'est qu'on les, en tout cas pour ma part, je les vois davantage quand je me connecte à l'énergie de la nature, au soleil, tout ça. Donc, à vous de voir ce qui se passe à ce moment-là. Tout ça pour aller éveiller ou rechercher la paix à l'intérieur de vous. Il y a comme un besoin de se reconnecter à la paix à l'intérieur de vous. Bonjour Cécile, bonjour Sylvie. On vous demande aussi de bâtir de nouvelles fondations, comme si vous étiez là quelque part pour être un intermédiaire entre deux mondes. Puis là, allez-y avec chacun, chacune, ce que vous percevez. Ça peut être différent d'une personne à un autre. Il y a un travail d'intermédiaire à faire. Ça peut être dans différentes situations. Mais on a besoin d'aller chercher une fondation pour être beaucoup plus solide pour faire euh, cette activité-là, jouer ce rôle-là. Donc, on vous dit de vraiment prendre le temps, euh, comme je vous disais, de vous connecter avec le soleil, vous connecter avec la lumière. Vous allez voir, puis comme je dis tout le temps, quand c'est l'automne qui arrive, on devrait, à partir du mois de septembre, quand ça diminue les heures de soleil, de luminosité, de clarté, d'utiliser des façons de faire qui vont éveiller, aller chercher la lumière à l'intérieur de vous davantage. Donc, et c'est ce qui est là aussi. Mais en même temps, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas non plus forcer certaines choses. Si vous êtes là pour jouer l'intermédiaire entre deux réalités, deux mondes, deux groupes, deux personnes, peu importe, vous êtes comme un intermédiaire. On vous demande d'aller chercher des bases, des connaissances, d'éveiller votre lumière davantage à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que des fois, on peut avoir tendance à se fondre dans l'énergie du groupe ou des personnes qui sont présentes.
On fait souvent ça, on se connecte aux émotions, on se connecte à différentes choses qui se passent. Puis si on est décentré de notre lumière, puis si on n'est pas bien ancré, bien solide, ben on va avoir aussi tendance à aller vers l'expression de l'ombre qui est là aussi. On est tous ombre et lumière. Rien, en tout cas, tout est expérience. Mais en même temps, il ne faut pas forcer les choses aussi. Fait que c'est de voir comment vous pouvez vous reconnecter à votre essence pure, puis exprimer. Puis il n'y a rien qui est mal, hein. Tout, peu importe, tout est expérience. C'est juste de prendre conscience. En fait, lumière, c'est vraiment prendre conscience, être de plus en plus conscient à tout moment de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, puis des agissements qu'on a également. Donc, c'est ce que je vois. Il y a une participation à quelque chose de plus gros qui s'en vient. Pour certaines personnes, ça peut être quelque chose qui va comme peut-être être plus mondial. Pour d'autres, ça va être juste comme plus grand le territoire où il va y avoir plus de gens. Donc, il y a quelque chose qui est là. On vous demande pour réussir de vraiment avoir un focus clair, des intentions claires, euh, de réussite, de succès pour aller vers cette nouveauté qui s'en vient. Mais en même temps, il va y avoir pour certains d'entre vous libération encore ou on peut accéder pour certaines autres personnes à des mémoires. Puis quand je dis libération, c'est des mémoires des vies antérieures, du passé. Puis pour d'autres, c'est tout simplement se connecter aux connaissances de vos vies antérieures, où vous avez vécu plein de rôles différents. Vous avez expérimenté des rôles différents. Et dans ces rôles-là, il y a des acquis, il y a des connaissances qui sont, je dirais, primordiales et nécessaires dans des projets qui s'en viennent. Donc, quand vous avez besoin de quelque chose, vous n'êtes pas obligé de connaître tous les détails de vos vies antérieures ou des énergies à invoquer pour de l'aide dans ce sens. La seule chose que vous avez besoin de savoir, en fait, c'est votre besoin. Qu'est-ce que vous voulez, quelles ressources qui vous manquent. Et de laisser venir à vous l'information de différentes façons, soit, comme je vous dis, par les vies antérieures ou extérieures, les vies que vous vivez en parallèle. Les extensions d'esprit vont vous amener l'information si vous ne l'avez pas ou éveiller cette information-là à l'intérieur de vous. Parce que c'est tout simplement, tout est déjà à l'intérieur de vous. C'est juste que vous avez besoin de vous reconnecter à ce savoir-là qui est déjà en vous. En vous tous, en fait, tout est déjà là. Vous avez le potentiel. Si on parle un peu du tarot, imaginez la première carte, le magicien. Le magicien a tous les outils nécessaires. Je peux tout. C'est ça l'énergie de la carte. Mais en même temps, est-ce que je suis consciente que je peux tout et que j'ai tous les outils nécessaires? Non. Beaucoup d'entre nous, entre vous, non. C'est vraiment, tu sais, de prendre conscience que vous pouvez tout en toute humilité, hein, en restant le plus humble que possible. Mais oui, puis en même temps, la deuxième carte, hein, c'est la papesse, c'est l'intériorisation. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Et je sais tout, c'est ça l'énergie de la deuxième carte. Donc, si vous voyez, tu sais, c'est vraiment les énergies des arcanes au tarot, c'est des énergies, des rôles qu'on peut jouer. Des fois, ça a été dans d'autres vies, d'autres fois, tu sais, c'est comme, bon, dans une journée, on en prend plusieurs rôles, dépendamment de ce qu'on a à faire dans notre journée.
Et puis, moi, j'ai mes arcanes chouchou. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne pour moi, le tarot. Là, aujourd'hui, pour faire un debriefing de ce que j'avais à vous transmettre, euh, il y a une possibilité d'éveil qui est là depuis un certain temps pour plusieurs d'entre vous, mais il faut vraiment prendre le temps de s'intérioriser pour recevoir. Ensuite, c'est de faire c'est de s'ancrer davantage, c'est de faire une fondation plus solide, puis d'accueillir, de recevoir d'autres informations. Ça peut être de vie antérieure, ça peut être de vie extérieure, quand je parle des extensions d'esprit, puis ça peut être aussi de guides, maîtres, tout ça. Bon, il faut toujours se fier sur le moi supérieur, l'essence pure qui est à l'intérieur de vous. Mais s'il y a des guides, puis il y a des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés qui viennent vous transmettre de l'information, vous voyez si c'est juste pour vous dans l'ici le maintenant. C'est pas parce que Bouddha est là qu'il détient la vérité infuse pour vous. Oui, il y a de l'information à vous transmettre, mais il faut savoir si c'est vraiment en harmonie, en cohérence avec vous dans l'ici le maintenant. Tu sais, moi, je me suis déjà vue en train de conduire mon auto, par exemple, puis on me faisait faire une sortie de corps. C'est pas le moment de faire une sortie de corps quand on est en auto puis on conduit, là, hein. Si on est à côté, c'est d'autres choses, mais quand c'est nous qui conduisons l'auto, les sorties de corps, moi, je dis non. Fait que je m'obstine un peu avec l'au-delà des fois. Donc, puis même souvent. Donc, c'est à vous de voir ce qui est juste parce que, tu sais, ils savent, il y a des trucs qu'ils connaissent pas, là. Donc, qui n'ont pas la. Puis en même temps, ben, tout est expérience, à vous de voir. Puis c'est ça, fait qu'il va y avoir un projet, quelque chose où vous allez servir d'intermédiaire, où vous allez aider un plus grand nombre de personnes aussi. Donc, ayez des intentions claires. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps parce que si vos intentions ne sont pas claires, comment voulez-vous que l'univers vous apporte ce que vous voulez au niveau de votre essence, bien entendu? Ça, il faut apprendre ça. Si c'est pas clair, vous n'allez pas avoir des réponses claires. Puis en même temps, ben c'est ça. C'est vraiment ça. Puis, à un moment donné, ben, quand vous allez avoir clarifié que ça va être vraiment, tu sais, en alignement avec votre cœur. Puis le cœur, c'est pas nécessairement juste donner, hein, c'est quand on est aligné avec notre cœur, on est aligné avec notre âme puis notre essence. Euh, c'est ça. Donc, c'est pas juste dans le don, le cœur, hein. On peut être dans son cœur, puis on peut être dans une forme de compassion, puis on n'est pas dans la pitié, puis on n'est pas non plus dans, tu sais, trop vouloir donner, là. Donc, c'est vraiment être centré dans son essence, puis dans la lumière. Donc, j'espère que vous avez passé un beau week-end, que vous vous êtes ressourcés. Et puis, moi, je vais être de retour en direct jeudi, le 17 octobre, environ vers 12h30 encore. Donc, si jamais vous avez le goût d'être là, vous pouvez vous connecter tout simplement sur ma page professionnelle. Coaching Club sans Chantou. Et puis, je vais être là vers 12h30. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonjour Vidia. Bonjour Sylvette. Bonjour Cindy. Sylvie. Donc, j'espère que vous allez passer une superbe journée. Pour nous ici, il fait vraiment soleil et beau, là, donc il faut en profiter. Et puis, je vous souhaite une belle semaine si jamais je ne vous vois pas. Bonjour Audrey. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. À la prochaine. Continuez à rayonner. Merci. Bye bye.